La deuxième conférence de cet après-midi est donc celle de Christophe Nian de l'Université de Lausanne, qui nous parle de Jérusalem et la colère de Jéhovah. Non, c'est le... Ah, voilà. C'était l'ancien. Excès et démesure de la colère divine dans la Bible hébraïque. Désolé pour... Non, c'est moi. J'ai un peu accumulé les erreurs cette fois-ci, puisque non seulement je n'ai pas pu venir hier, mais en plus j'ai changé mon titre. Donc vraiment, je suis tout à fait redevable de la patience des organisateurs, que je remercie d'ailleurs au passage pour m'inviter encore malgré ce genre de... Alors, excès de mesure de la colère divine dans la Bible hébraïque. Les nombreux travaux sur la colère divine dans la Bible hébraïque ont surtout souligné la diversité des représentations de cette colère, en fonction des textes et des corpus étudiés. Ces travaux sont certes importants, il ne s'agit pas de le nier ici, mais ils ne devraient pas faire oublier qu'il existe également un certain nombre de constantes ou de traits récurrents dans la mise en scène de la colère divine. Or, ces traits récurrents sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils nous donnent accès, en quelque sorte par-delà la diversité des genres littéraires et des époques qui caractérisent le corpus biblique, ces traits récurrents nous donnent accès à ce que l'on pourrait appeler, en quelque sorte, l'imaginaire socio-culturel partagé par les scribes qui ont composé et transmis cette littérature. Dans ce qui suit, j'aimerais revenir sur un aspect de la représentation de la colère divine dans la Bible hébraïque, qui me semble fréquemment avoir été minimisé, voire même parfois franchement négligé, à savoir le caractère excessif, démesuré et même parfois tout à fait aveugle de cette colère, tel qu'il ressort d'une série de textes. Comme on le verra, cet aspect de la colère divine intéresse également la question plus générale de la pertinence de la catégorie de repentir appliquée au Dieu du discours biblique. Et on verra que peut-être sur ce point, en tout cas, on n'est pas si loin ici du monde romain et du monde grec. Pour entrer dans la question qui m'intéresse ici, je partirai d'une observation générale, mais qui a finalement assez peu été relevée. Dans les traditions prophétiques et poétiques de la Bible hébraïque, la capture de Jérusalem, le sac de la ville et de son sanctuaire, ainsi que la déportation d'une partie de la population... la capture de Jérusalem, le sac de la ville et de son sanctuaire, ainsi que la déportation d'une partie de la population, sont systématiquement interprétés comme résultant de la colère du Dieu tutélaire, ou, comme le diraient certains de mes collègues, désormais du Dieu municipal de Jérusalem contre sa ville, suivant en cela une tradition proche-orientale bien établie que l'on retrouve dans de nombreux textes mésopotamiens, mais également, par exemple, dans la stèle de Mécha, on l'a encore rappelé ce matin. En principe, la colère du Dieu est présentée dans ces traditions prophétiques et poétiques comme une réaction légitime du Dieu face aux crimes commis par les habitants de la ville. De ce point de vue, on peut tout à fait voir dans ces traditions prophétiques et poétiques une vaste entreprise scribale de rationalisation de la catastrophe de 587, qui a bien sûr, là encore, toute une série de parallèles dans le Proche-Orient ancien. Simultanément, ce phénomène n'empêche pas que l'on trouve de très nombreuses références dans ces traditions à l'idée selon laquelle la colère du Dieu contre Jérusalem est perçue comme s'exerçant de manière pouvant être excessive et démesurée. Le recueil des Lamentations, par exemple, après avoir décrit de manière détaillée les différents effets de la colère divine contre Jérusalem, s'achève sur la plainte suivante, c'est vraiment la dernière phrase du recueil, s'achève sur la plainte suivante adressée à la divinité, je cite, « À moins que tu ne nous aies complètement rejetés, tu t'irrites contre nous beaucoup trop, ou jusqu'à l'excès. Ki immaos meastanu, katsafta alenu admeod » La traduction que j'adopte ici suit celle dans le commentaire récent de Ulrich Berges. Et le même reproche, exactement le même reproche, se retrouve encore à la fin du psaume qui se trouve dans le recueil d'Ésaïe, au chapitre 63-64, psaume dans lequel la communauté, après avoir rappelé la destruction de Jérusalem, de son temple et des autres villes de Juda, accuse la divinité de l'humilier de manière excessive, à nouveau avec cette expression admeod, beaucoup trop jusqu'à l'excès. Cette plainte d'une colère excessive du Dieu trouve de fait en écho dans plusieurs passages de la littérature prophétique qui décrivent la colère divine s'abattant sur la ville de manière aveugle et démesurée.
Ainsi, par exemple, Ézéchiel 21, où Yahvé annonce au prophète qu'il a, je cite, « sorti son épée du fourreau, où elle ne retournera plus, épée qui va s'abattre sans distinction contre toute chair, kol bassar, retranchant aussi bien le juste que le méchant. » Ézéchiel 21, 8 à 10. Et évidemment, là, les assyriologues ont déjà repéré, enfin, ça devrait normalement rappeler quelque chose, j'y reviendrai très brièvement. On peut aussi mentionner dans le même sens Jérémie 6, 11, où une voix, qui peut être le prophète, qui peut être la voix du prophète ou la voix d'un membre de la cour céleste, affirme qu'elle est littéralement remplie de la colère du Dieu, et cette voix reçoit ensuite l'ordre de déverser cette colère sans distinction sur les enfants, les jeunes gens, les hommes, les femmes et les vieillards qui peuplent la ville. Cette figure récurrente de l'excès de la colère du Dieu n'est pas seulement posée de manière un peu thétique, mais elle est encore renforcée par toute une série d'images récurrentes dans cette littérature, comme par exemple l'image comparant la colère divine à un feu qui, une fois qu'il s'est embrasé, ne peut plus être éteint, image que l'on retrouve dans plusieurs passages de Jérémie, d'Ézéchiel, des psaumes, des lamentations et encore ailleurs. Il ne fait évidemment aucun doute que ces références au caractère excessif, disproportionné, voire franchement aveugle de la colère divine renvoient à une mémoire des exactions commises par l'armée babylonienne lors de la prise de Jérusalem. On aurait toutefois tort de réduire ces images et ces références à cette seule mémoire, car ces références s'inscrivent en réalité à l'intérieur d'un champ comparatif plus large. L'idée selon laquelle la colère aveugle les dieux, ou peut en tout cas aveugler les dieux au point de les amener à détruire l'humanité, est un thème récurrent dans plusieurs traditions proche-orientales, notamment mythologiques, mais pas seulement mythologiques. Traditions proche-orientales que les écrits prophétiques et poétiques sur la capture de Jérusalem ne font en réalité ici que prolonger. Dans le mythe hittite de Télépinou, par exemple, la colère qui s'empare du dieu est comparée à un état d'agitation extrême, une forme de rage, c'est d'ailleurs un terme qui va être employé un peu plus loin dans le récit, rage qu'il ne peut contrôler au point qu'il en devient incapable de se chausser lui-même, ce qui peut paraître assez... Enfin, il confond en fait, le pied droit et le pied gauche, ce qui peut paraître un tout petit peu trivial, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il part ensuite errant dans la steppe, avec des conséquences désastreuses. Si les raisons de la colère du Dieu ne sont pas claires, dans la mesure où le début de la tablette est malheureusement manquant, les conséquences tout à fait désastreuses de cette colère, aussi bien pour le pays que pour les autres dieux, sont par contre détaillées de manière tout à fait explicite, notamment aux lignes 16 à 20 du texte préservé. Dans la tradition du déluge rapportée par l'épopée de Gilgamesh à la tablette 11, Ea reproche explicitement à Enlil d'avoir agi de manière déraisonnée en envoyant le déluge aux hommes dans sa colère. Je cite la ligne 170, La imtalkuma ishkunu abubu, ce qu'on peut traduire par il, donc Enlil, n'a pas été avisé et a causé le déluge. Alors qu'Enlil aurait pu envoyer d'autres fléaux plus mesurés, dont Ea va ensuite donner des exemples aux lignes suivantes, aux lignes 189 à 195, les animaux sauvages, la famine ou la maladie. Le thème de la colère aveugle du dieu occupe une place tout à fait centrale dans le poème d'Héra, que je mentionne ici notamment parce qu'il est particulièrement proche de la littérature prophétique, à la fois sur le plan thématique, mais également sur le plan chronologique, et dont les auteurs d'Ézéchiel ont d'ailleurs pu s'inspirer, comme l'ont montré différents auteurs, dont notamment Daniel Body. Même si je résiste pour ma part, mais ça c'est en détail dans le cadre de cet exposé, je résiste pour ma part à l'idée de voir dans Ézéchiel en simple calque littéraire du poème d'Héra. Je pense que les rapports sont un peu plus complexes. Dans plusieurs passages, la colère d'Héra apparaît comme une force aveugle qui fait mourir aussi bien le juste que l'injuste, le vieillard que la jeune fille, sans jamais trouver à s'apaiser. C'est l'idée qui est exposée notamment à la tablette 4, aux lignes 104 à 112. Seule l'intervention d'Ishum parvient à apaiser Héra et à éviter la destruction totale de la population du pays, comme l'affirme le passage suivant de la tablette 5, Sha Héra iguguma ana safan matati uruluk nishishin ishkunu panishu, Ishum malikshu unirushuma izibu riranish, ce que l'on peut traduire, j'espère, par « alors qu'Héra s'était mis en fureur et s'apprêtait à écraser le pays et à en supprimer les populations, Ishum, son conseiller, l'apaisa, de sorte qu'Héra laissa en reste ». Tablette 5, aux lignes 40 à 41. Il est intéressant d'observer que cette notion d'un conseiller divin chargé d'apaiser la colère du Dieu et d'éviter que cette colère ne détruise tout ou n'emporte tout sur son passage, correspond également à la fonction dévolue à Moïse dans plusieurs récits du Pentateuque.
dans lesquels Moïse est précisément chargé d'apaiser la colère divine. Je ne parle pas ici de la question de savoir s'il y a une dépendance littéraire, mais il y a vraiment un parallèle ici dans cette mise en scène de Moïse comme une espèce de conseiller auprès de la divinité chargée d'apaiser sa colère, qui est tout à fait saisissant et qui a été assez peu relevé finalement par les biblistes. Et la fonction de Moïse va être notamment, disons, de développer une argumentation rationnelle pour tenter d'apaiser la colère du Dieu, notamment en attirant l'attention du Dieu sur les conséquences tout à fait regrettables ou malheureuses que pourrait avoir pour la réputation du Dieu le fait d'anéantir son propre peuple. Ce n'est pas la meilleure publicité, évidemment. Ainsi, déjà, par exemple, dans le récit du veau d'or, au chapitre 32 de l'Exode, je cite au verset 12 et 14, « Pourquoi les Égyptiens, donc c'est ici Moïse qui cherche à calmer la divinité en lui présentant le discours suivant, juste après que la divinité a annoncé qu'elle comptait exterminer entièrement le peuple, et Moïse cherche à le calmer en lui disant « Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté que Yahvé les a fait sortir, donc il a fait sortir le peuple d'Égypte, pour les tuer dans les montagnes, pour les supprimer de la face de la terre. Reviens donc de ton ardente colère et renonce au mal pour ton peuple. » Et effectivement, Yahvé renonce au mal qu'il a prévu de faire. On pourrait très facilement donner plusieurs autres exemples de ce thème dans la littérature proche-orientale. Et mon propos ici n'était pas d'offrir une étude comparée de la colère divine, mais seulement de rappeler que le motif de l'excès de la colère du Dieu, tel qu'on le trouve dans les traditions bibliques, ne saurait en aucun cas être simplement expliqué par des considérations d'ordre socio-historique, comme par exemple la mémoire des exactions commises par les armées assyriennes et babyloniennes, ou par des raisons d'ordre interne au corpus biblique, comme l'ont encore proposé deux auteurs récemment dans une étude consacrée à la colère de Yahvé dans le livre des Nombres, mais que ce motif de la colère excessive du Dieu représente d'abord et avant tout l'adaptation d'un motif proche-oriental bien établi. Une étude plus poussée de ce motif de l'excès dans la colère du Dieu dans les traditions bibliques montre que ce motif peut prendre de très nombreuses formes, dont il faudra un jour établir la typologie. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Dans les limites de cette communication, je me contenterai de discuter ici deux types complémentaires qui me semblent particulièrement significatifs. Le premier que j'appellerais le type du Dieu furieux, comme on parle de fou furieux, et le second type qui consiste dans la représentation de la colère divine comme une puissance destructrice distincte, ou en tout cas partiellement distincte de la divinité. Ces deux types ont déjà été étudiés pour eux-mêmes à des degrés divers, mais on ne les a guère analysés dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur la colère du Dieu dans la Bible hébraïque. Le premier type, le type du Dieu furieux, est particulièrement évident dans les traditions que l'on appelle parfois du guerrier divin, le Divine Warrior, qui avait déjà bien été mise en évidence par Frank Moorcross, Paul Hanson et d'autres chercheurs. Dans ces traditions du guerrier divin, Yahvé est régulièrement représenté comme un combattant possédé par une colère meurtrière, ivre de la rage du combat, et qui frappe sans distinction les peuples de la terre, y compris à l'occasion de son propre peuple. On trouve un très bel exemple de ce type, à la fois littéraire et iconographique, dans un poème du recueil d'Ésaïe, Ésaïe 63 en A7, où le Dieu est représenté comme un fouleur oppressoir, dont les habits sont littéralement rouges du sang des peuples qu'il a massacrés dans sa rage guerrière. Je cite au verset 3b et 4a du chapitre 63 d'Ésaïe, « Je les ai piétinés dans ma colère, donc les peuples, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, j'ai sali tous mes habits, car c'était un jour de vengeance dans mon cœur. » Et je crois que Daniel Garonnet vous a déjà parlé de ce passage. Cette notion n'est toutefois pas propre à ce poème, mais se retrouve également dans plusieurs autres passages, tels que par exemple Habakkuk 3, verset 12. Je cite, « Tu parcours », donc c'est un poème qui s'adresse à Yahvé, « Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les peuples dans ta colère. Bezam titz ad aretz, be'af tadush goïm. » Ou encore le psaume 110, au verset 5 à 6. Le Seigneur, Adonai, le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère, il juge parmi les nations et empile les cadavres. Donc si vous voulez savoir ce que c'est le jugement divin dans la Bible hébraïque, c'est d'abord ça. Il juge parmi les nations et empile les cadavres, il écrase les chefs des peuples sur la vaste terre. On pourrait dire que le Dieu est ici en quelque sorte totalement possédé par la colère qui s'empare de lui, au point de n'être plus décrit que comme une espèce de puissance de destruction aveugle, qui peut se retourner également contre son propre peuple. Cette représentation du Dieu saisi par une folie meurtrière a, là encore, plusieurs parallèles significatifs dans les traditions du Proche-Orient ancien. Il est bien illustré, par exemple, dans certains récits sur Baal et Anat à Ougarit,
Par exemple, dans le récit de l'affrontement entre Baal et Yam, où lorsque le dieu Yam, après s'être fait construire un palais, envoie des émissaires à la cour de Hél pour demander qu'on lui livre Baal, et que ce dernier, le prince Baal, est pris d'une fureur qui, comme l'a encore souligné récemment Kyle McCarter dans une étude de 2008, fureur qui est explicitement comparée à une forme de maladie qui s'empare du dieu. Baal est littéralement malade de rage, comme le dit la ligne 38 du poème « Anisha Zaboulou Baalou », au point qu'il va saisir ses armes pour s'en prendre aux émissaires de Yam, avant qu'il ne soit finalement arrêté par sa sœur Anat. Dans le second type, à l'inverse, la colère du dieu est désormais représentée comme une puissance destructrice distincte, ou en tout cas partiellement distincte de Yahvé. Dans un passage du psaume 78, les différentes formes de la colère divine sont ainsi explicitement identifiées à une bande ou une troupe d'anges maléfiques, Mishlarat Malaché Chaim, avec le passage suivant, Yahvé leur envoie son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une bande d'anges de malheur. Psaume 78, 49, selon le texte massorétique, la Septante ici a une autre leçon qui est à mon avis plus harmonisante. Dans le même sens, d'autres passages de la Bible hébraïque associent étroitement, voire même parfois identifient la colère divine avec différents agents ou puissances chargés d'exécuter la vengeance du Dieu. Ainsi, par exemple, dans le Cantique de Moïse, en Deutéronome 32, où l'annonce de la colère divine, présentée là encore comme un feu dévorant qui va brûler jusqu'au Sheol, jusqu'au séjour des morts, l'annonce de la colère divine est immédiatement suivie par l'évocation d'une série d'agents exterminateurs, tels que la famine et les bêtes sauvages, mais aussi Reshef et Ketev, termes que l'on traduit fréquemment par la peste et la destruction, respectivement, mais qui désignent plus vraisemblablement des agents personnifiés de la colère divine, comme l'a encore récemment soutenu Judith Blair, à mon sens à juste titre. De manière similaire, en Ézéchiel 14, le déversement de la colère divine est mis en parallèle et même probablement identifié avec l'envoi de dévers, terme que là aussi on traduit généralement par maladie ou pestilence, mais qui, dans d'autres passages de la Bible hébraïque, désigne là aussi clairement une force destructrice personnifiée, envoyée par Yahvé aux humains. Par exemple, le psaume 91, verset 6, je cite, « Deux dévers qui marchent dans l'obscurité et deux Ketev qui frappent à midi ». Et on peut encore comparer par exemple Habakkuk 3.5. Ces différents exemples, auxquels on pourrait aisément ajouter d'autres, inscrivent l'imaginaire de la colère divine dans les textes de la Bible hébraïque sur l'arrière-plan d'une conception on ne peut plus traditionnelle de la cour céleste, dans laquelle la divinité principale, Yahvé, est typiquement entourée d'une série de puissances qui lui sont subordonnées, conception qui est elle-même bien sûr à mettre en rapport avec les panthéons levantins de l'époque du fer. Et vous voyez que dans cette iconographie de la colère dans la Bible hébraïque, on n'est pas du tout, on est très loin de certaines conceptions ou de certaines projections qu'on peut avoir par rapport au soi-disant monothéisme biblique. Dans un contexte ouest-sémitique, il serait toutefois erroné d'interpréter les différents passages présentant la colère du Dieu comme en agent de la vengeance divine, voire en messager maléfique, en malach ra. Il serait erroné de voir ces différents passages comme impliquant une distinction forte entre le Dieu et sa colère. La colère apparaît bien plutôt comme un prolongement ou une extension du Dieu. On pourrait presque dire en quelque sorte que la colère apparaît dans ces passages comme le bras armé du Dieu. Dans d'autres passages, cependant, la représentation de la colère comme une puissance distincte est plus clairement mise en évidence, même si, là encore, cette colère n'est probablement jamais conçue comme étant entièrement indépendante du Dieu. Cette question de ce qu'on appelait parfois dans la littérature les hypostases de la divinité, même si à mon avis c'est une conception problématique, c'est une question très complexe et il faut se garder de trop systématiser ou de trop, durcir les oppositions. C'est le cas par exemple dans le récit de Nombre 17, lorsque Yahvé, excédé par les plaintes du peuple, décide de donner littéralement libre cours à sa colère. Comme le récit l'indique, la divinité elle-même se tient au-dessus du sanctuaire sous la forme du kabod, terme que l'on traduit généralement par gloire, mais qui désigne apparemment une sorte de luminescence surnaturelle entourée d'un halo. Et pendant que la divinité se tient sur le sanctuaire, sous la forme du kavod, sa colère, Ketsef, parcourt librement le camp, massacrant les Israélites. Cette colère est en outre explicitement comparée à un fléau, Negef, qui, une fois qu'il a commencé, débuté, menace de détruire de manière indistincte l'ensemble de la communauté, comme le souligne encore la plainte exprimée par le peuple à la fin du chapitre 17, « Coule à nous, abat de nous, nous périssons tous ».
si on veut les traduire plus littéralement encore, nous allons tous mourir. Sans qu'il ne soit clair dans quelle mesure le Dieu possède encore ou non le contrôle de sa colère. Seule l'intervention du grand prêtre Aaron, qui se tient entre les vivants et les morts, comme le dit le texte, avec à la main une cassolette remplie d'encens, versets 11 à 13, seule l'intervention du grand prêtre permet apparemment d'éviter la destruction totale de la communauté. Le rite pratiqué par Aaron dans ce contexte est particulièrement intéressant pour notre propos, puisque, comme l'ont relevé plusieurs commentateurs, à mon avis avec raison, ce rite semble correspondre à une forme de rite apotropaïque, l'encens pouvant être employé dans l'Antiquité, non seulement à des fins de purification, mais également pour chasser les démons ou d'autres puissances maléfiques. Toutefois, l'exemple le plus manifeste de la colère divine comme puissance destructrice distincte de la divinité se trouve probablement dans le récit de 2 Samuel 24, récit sur lequel MacArthur a récemment attiré l'attention et qui doit également être comparé avec sa réécriture dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Selon 2 Samuel 24, la colère de Yahvé conduit David à procéder au recensement d'Israël. Cette décision royale, provoquée par la colère de Yahvé, est présentée dans la suite du récit comme en grand péché. Verset 10, « Ratati me ôte, j'ai commis en grand péché », dit David. Grand péché pour lequel Yahvé va ensuite punir David en envoyant une pestilence qui ravage le pays. Verset 15. Le lien qui est établi ici entre le recensement et le fléau n'est pas propre à ce récit. On le retrouve notamment encore dans un passage de l'Exode au chapitre 30. La logique sous-jacente à ce lien n'est pas entièrement claire, mais l'hypothèse la plus vraisemblable, à mon sens, est d'y voir une réticence traditionnelle à l'égard des recensements, dans la mesure où la principale fonction de ces recensements était bien sûr de lever des impôts et d'enrôler de nouvelles troupes dans l'armée. Quoi qu'il en soit de cette question, le point important est que, comme l'ont souligné différents commentateurs, il est clair que le récit de 2 Samuel 24 ne fait sens qu'à condition de comprendre que la colère de Yahvé, qui incite David à faire ce recensement, pour lequel il va ensuite être puni par la divinité, la colère de Yahvé désigne ici une entité distincte de la divinité elle-même, qui semble presque agir de son propre chef. Autrement, on ne comprend pas la logique de sanction qui intervient dans ce récit. Cette conception trouve par ailleurs un prolongement significatif dans la réécriture de ce récit en chronique, où l'on trouve désormais à la place de la colère de Yahvé, Af Yahvé dans le texte de Samuel, une référence à Satan, en chronique 21, verset 1. Tout comme le terme hébreu malach, qu'on peut traduire par ange ou messager, le terme hébreu Satan désigne à l'origine non pas tant une personne, mais plutôt une fonction, ou même un rôle, au sein de la cour céleste. C'est l'adversaire, celui qui instruit notamment les dossiers à charge lors des procès rendus par le tribunal divin, comme on le voit par exemple en Zacharie 3. De manière singulière, toutefois, ce terme apparaît pour la première fois en Chronique 21 sans l'article, alors qu'ailleurs dans la Bible hébraïque, il est toujours accompagné de l'article. Ce phénomène, donc l'absence de l'article en Chronique 21, peut indiquer soit que l'auteur des Chroniques a ici en vue un adversaire indéterminé, comme l'a encore soutenu récemment Gary Knoppers, notamment, soit que Satan est déjà employé ici pour la première fois comme un nom propre, comme l'avait déjà compris une partie de la tradition grecque, notamment la recension lucianique. Bien qu'il soit très difficile de décider entre ces deux lectures, ce qui apparaît clairement, c'est qu'il s'agit ici, dans tous les cas, d'un membre de la cour céleste, certainement pas d'un adversaire humain, malgré ce qu'a soutenu Sarah Jaffet, d'un membre de la cour céleste, qui est identifié ici à la colère divine mentionnée dans le récit parallèle de 2 Samuel 24. Ce phénomène de relecture est intéressant dans la mesure où il signale que l'auteur des chroniques voyait lui-même très clairement dans la colère divine une entité distincte de Yahvé, voire partiellement indépendante de ce dernier. Et de fait, la relecture de la colère divine opérée en chronique annonce déjà d'une certaine façon les interprétations juives un peu plus tardives, mais pas beaucoup plus tardives, qui vont identifier la colère de Yahvé à des démons et d'autres divinités mineures. Reste alors la question du repentir divin. Si elle est fréquemment aveugle et excessive, la colère divine fait-elle l'objet d'un quelconque repentir ? À y regarder de près, cette notion est loin d'être évidente dans la Bible hébraïque, en tout cas pour ce qui est de la colère divine, des passages où le Dieu se repentirait de la colère divine. Et ça vaut également même pour des passages que l'on a souvent voulu comprendre dans ce sens. Plusieurs commentateurs proposent ainsi de traduire l'expression « weniram al-hara'a » dans les passages parallèles de Joël 2.13 et Jonas 4.2 comme faisant référence au fait que Yahvé se repentirait du mal qu'il a fait aux hommes. Or, si le verbe naram ou niram peut à l'occasion avoir le sens de repentir,
Ailleurs dans la Bible hébraïque, l'expression « weniram al-hara'a » appliquée à Yahvé désigne non pas le fait que la divinité se repentirait du mal déjà commis, mais bien plutôt le fait qu'elle renonce au mal qu'elle avait projeté de faire, ce qui est tout de même assez différent. On le voit très clairement, à mon sens, en Exode 32, 14, en Jérémie 18, 18 et dans d'autres passages. Et il est très vraisemblable, à mon avis, que c'est également le sens ici de Weniram al-Hara'a dans les passages parallèles de Joël 2, 13 et de Jonas 4, 2, qui ne décriraient donc pas le repentir de la divinité qui se repentirait de sa colère, qui regretterait sa colère, mais plutôt le fait que la divinité renonce à exécuter sa colère. Il n'y a que dans de très rares passages, comme peut-être en Chronique 21:15, que l'on peut éventuellement voir une référence à l'idée que la divinité regrette sa colère. Et il est intéressant de relever dans ce contexte que plusieurs passages de la Bible hébraïque, comme Jérémie 4:28, Ézéchiel 24:14 ou d'autres encore, nient par contre explicitement cette idée que la divinité se repentirait de la colère. En réalité, même lorsqu'il s'est agi d'expliquer le changement de fortune de Jérusalem et de Juda après l'exil, et la possibilité d'une restauration au moins partielle de la ville royale, dont Yahvé était autrefois le patron divin, les scribes de la Bible hébraïque n'ont pas besoin de recourir à la notion de repentir divin. Le recueil d'Ézéchiel offre un très bon exemple de ce phénomène. On trouve dans ce recueil plusieurs explications qui coexistent pour rendre compte pour rationaliser le changement de fortune de Jérusalem, coexistence qui s'explique en partie, mais pas seulement, par l'histoire littéraire assez complexe de ce recueil, histoire littéraire qui est encore attestée par les versions grecques d'Ézéchiel. Mais aucune de ces explications, et c'est le point important, aucune de ces explications ne renvoie à la notion d'un quelconque repentir de Yahvé. Dans certains passages du recueil, le changement de fortune du peuple est expliqué par l'idée selon laquelle la colère divine s'est épuisée. Ainsi, par exemple, Ézéchiel 16, verset 42, « J'irai au bout de ma colère contre toi, et puis ma jalousie se détournera de toi, je m'apaiserai et je ne serai plus offensé. » Donc une espèce de colère qui s'épuise, qui n'est pas illimitée. D'autres passages, notamment au chapitre 25 à 32, semblent indiquer que la colère de Yahvé, après s'être dirigée contre Juda et Jérusalem, s'est tournée vers d'autres peuples voisins. Dans la seconde partie du recueil, au chapitre 33 à 48, la principale explication avancée pour ce changement de fortune de Jérusalem est que le séjour prolongé des Judéens en exil donne une mauvaise réputation aux dieux tutélaires d'Israël. Ainsi, par exemple, Ézéchiel 36, 20. « Mon peuple est arrivé chez les nations, et là, ils ont profané mon saint nom. » Il faut comprendre, ils ont littéralement sali ma réputation. On disait en effet à leur sujet, « C'est le peuple de Yahvé, et pourtant ils sont sortis de son pays. » Et on retrouve cette notion encore dans plusieurs autres passages d'Ézéchiel 36 à 39. En Ézéchiel 20, cette conception va même donner lieu à l'affirmation selon laquelle Yahvé procédera dans l'avenir au rapatriement forcé, selon l'excellente expression de Moshe Greenberg, qui parle de forced repatriement, au rapatriement forcé d'une diaspora qui préférerait continuer de résider à l'étranger. Extrêmement intéressant comme notion, mais je ne vais pas la développer ici. Mais nulle part dans le recueil d'Ézéchiel, Yahvé n'exprime nulle part le moindre regret pour les conséquences de sa colère. Cette notion paraît simplement absente du recueil. Même si, bien sûr, l'absence de repentir divin s'inscrit très bien dans la logique propre au recueil d'Ézéchiel, recueil qui est notamment caractérisé par une vision très déterministe de l'histoire. Il me semble que l'on pourrait aisément conduire une démonstration similaire pour la plupart, sinon pour l'ensemble, des recueils prophétiques. Au regard du thème de ce colloque, il me reste 10 lignes, au regard du thème de ce colloque, j'ai cherché ici à montrer comment, derrière les différentes rationalisations de la colère divine comme châtiment légitime, derrière ces différentes rationalisations, la Bible hébraïque préserve malgré tout encore très largement en imaginaire de la colère divine comme colère aveugle et excessive, ou en tout cas comme colère qui présente toujours ce danger d'être aveugle et excessive, et qui peut notamment être représentée soit à travers la figure du Dieu furieux, soit sous la forme d'une puissance destructrice, distincte ou partiellement distincte de la divinité, et qui parfois semble même échapper au contrôle de cette dernière. En dépit de son caractère excessif, cette colère n'a pas du tout besoin de faire l'objet d'un quelconque repentir. Et la pertinence de cette catégorie de repentir, appliquée en tout cas aux colères divines, dans d'autres contextes, je ne dis pas que ça peut avoir une pertinence, mais appliquée aux colères divines, la pertinence de cette catégorie de repentir peut même légitimement être mise en question. Au final, nous sommes ainsi renvoyés au problème de la nature du Dieu biblique et plus largement des divinités des panthéons ouest-sémitiques. Si ces dieux partagent toute une partie des traits des hommes, souvent de manière excessive, et la colère en est un bon exemple, ces dieux ne partagent pas pour autant nécessairement les obligations des hommes. Merci pour votre attention.